Comme c'est le cas avec la santé physique, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Certaines personnes ont plutôt une bonne santé, là où d'autres ont une santé plus fragile. Certains peuvent souffrir de maladies chroniques, d'autres connaître soudain une grosse alerte avec une maladie aiguë. D'autres encore, être épargnés par tout gros souci. Être vivant sur cette terre en tant qu'être humain implique nécessairement de faire l'expérience de la souffrance psychique. Les troubles psychiques concernent eux des états émotionnels et mentaux récurrents. Ils peuvent avoir différentes causes, mais sont considérés aujourd'hui comme multifactoriels, c'est-à-dire résultant d'une combinaison de facteurs fragilisants, soit dans le passé, comme des traumatismes pendant l'enfance, soit dans le présent, comme des événements de vie douloureux ou un excès de pression professionnelle. Les maladies psychiques correspondent à des troubles définis dans des manuels diagnostiques médicaux, comme le DSM américain. On y trouve à la fois des troubles courants et des pathologies plus rares, comme les psychoses. La distinction n'est pas toujours claire dans l'esprit des gens entre psychologue, psychothérapeute et psychiatre. Le ou la psychiatre est un médecin qui a fait des études de médecine avec une spécialisation en psychiatrie. C'est le spécialiste habilité à poser un diagnostic psy. Il peut traiter lui-même la maladie mentale ou coordonner le traitement avec des prescriptions de médications, différentes psychothérapies et d'autres interventions neuroscientifiques ou sociales. Il peut travailler en cabinet indépendant ou dans le cadre d'équipes hospitalières. Le ou la psychologue a fait des études universitaires dans le but d'analyser et de comprendre le comportement humain. C'est aussi un expert des émotions et de la santé mentale. Cette personne connaît donc aussi les théories sur le psychisme humain, la définition des troubles et maladies psychiques, ainsi que les tests et grilles d'évaluation servant à réaliser des diagnostics. Le ou la psychothérapeute s'est de surcroît formé à une technique de psychothérapie en particulier, visant à soutenir la personne et l'aider pour surmonter ses problèmes. Il y a différents modèles théoriques servant actuellement de référence, comme la psychanalyse, l'approche systémique, les thérapies cognitives comportementales ou la psychologie positive. Les psychothérapeutes travaillent essentiellement avec la parole. Souvent, ce sont des personnes professionnelles dans le domaine de la santé qui suivent une formation de psychothérapeute. Or, seul le médecin ou psychiatre formé en psychothérapie sera remboursé directement par l'assurance maladie de base et pourra prescrire une médication. Tout dépend de l'intensité, de la durabilité des troubles et de comment la souffrance est handicapante dans sa vie quotidienne. Pour la plupart des gens, le premier interlocuteur pour une demande d'aide et une éventuelle prise en charge est son médecin généraliste. Celui-ci a le droit de prescrire des médicaments, comme par exemple des antidépresseurs ou des anxiolytiques, mais n'est habituellement pas psychothérapeute. Il renverra donc au besoin vers un psychiatre, si par exemple un diagnostic ou un traitement plus spécifique est requis, ou un psychothérapeute, si une personne a besoin d'un soutien thérapeutique sans forcément avoir besoin d'une aide médicalisée.